clan des Husseini n'est pas le dernier à en profiter. De nombreux Arabes se sentent menacés par leurs nouveaux voisins, mais pas tous. À Jérusalem et dans d'autres villes, Juifs et Arabes vivent en bonne intelligence depuis des décennies. Les relations entre nous et les Arabes étaient bonnes. Ils nous vendaient des légumes et des fruits. Jusqu'à l'arrivée de ce moufti. Arabes et juifs, ils s'entendaient bien. Al-Husseini est opposé à l'immigration juive, une opinion largement répandue à Jérusalem. Politicien ambitieux et brillant orateur, il prêche en ville, mais aussi dans les campagnes. À 23 ans à peine, il s'impose comme l'un des leaders du nationalisme arabe. L'objectif politique de Haj Amin al-Husseini n'était pas de monter les Arabes contre les Juifs ou l'inverse. Il se consacrait à la défense de son pays et des intérêts nationaux. Les Juifs ne cachaient rien. Leurs journaux annonçaient l'arrivée massive d'immigrants illégaux dans les ports de Tel Aviv ou de Haïfa. Ils célébraient leurs fêtes et chantaient leurs hymnes publiquement. Leur leader, dont le fanatisme n'a jamais faibli, exaltait le nom de Yerushalayim, comme ils appelaient notre sainte ville d'Al-Quds. Ils chantaient Yerushalayim est notre ville, Israël est à nous. Le pays aussi ne l'appelait plus Palestine, il l'appelait Israël. Amin al-Husseini est l'un des instigateurs des manifestations anti-juives. Après les émeutes sanglantes de 1920, les Britanniques le condamnent à 10 ans de prison, mais ne tardent pas à le gracier dans l'espoir qu'il pourra servir leurs propres intérêts. En 1921, il le nomme grand moufti de Jérusalem, malgré son jeune âge, 24 ans, et sa formation théologique plutôt rudimentaire. Outre le titre de grand moufti, Amin al-Husseini porte à présent le turban des théologiens et juristes, qui avaient distingué son père et son frère avant lui. De quoi faire honneur à une famille qui revendique une descendance directe du prophète Mahomet. La famille al-Husseini est sans aucun doute une famille influente et noble. Des juifs, des hommes politiques, des personnalités de premier ordre en sont issus. Elle était influente et respectée, surtout parmi les villageois de Palestine. La seule évocation du nom d'Amin al-Husseini suscitait l'enthousiasme des paysans parce qu'il incarnait le courant religieux le plus populaire dans les zones rurales de Palestine. Une fois au pouvoir, Amin al-Husseini s'installe sur l'esplanade des mosquées. Rapidement, il nomme ses partisans à tous les postes clés. En 1931, il organise le Congrès mondial islamique. À partir de là, la question palestinienne devient la cause de tous les Arabes et de tous les musulmans. Il était le leader incontesté du peuple palestinien. Il était très populaire et il n'était pas corrompu. C'est surtout en cela qu'il faisait figure d'exception au sein de l'élite arabe de cette époque. Haj Amin al-Husseini était croyant, mais sceptique. À la manière du philosophe saint Thomas d'Aquin, pour qui penser, voir et être était intimement lié. Haj Amin al-Husseini voulait assister aux événements. Il doutait des choses qu'il n'avait pas entendues ou vues personnellement et refusait d'en tenir compte. C'était l'un de ses principaux traits de caractère.
Par ailleurs, c'était un homme travailleur. On le disait prétentieux et entêté dans ses opinions. C'est peut-être vrai. Mais quand il s'agissait de la patrie, plus rien ne comptait que l'intérêt du pays. Il était très violent, cruel et impitoyable. Il a tué tous ses rivaux au sein de la société palestinienne. Il considérait toute opinion différente de la sienne comme une trahison et y répondait par la violence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des assassinats, dont celui de Farhan Nashashidi. Je n'affirme rien, mais les gens disent qu'il a été l'une des victimes des luttes de pouvoir entre les Husseini et les Nashashidi. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. En symbole d'opposition à l'immigration juive, Amin al-Husseini érige des lieux saints musulmans dans Jérusalem. Il rêve de diriger une grande Arabie et une Palestine débarrassée des Juifs. Je l'ai vu de loin, à la mosquée. Il incitait ouvertement à la haine contre les Juifs. Il avait un physique particulier. C'était un djinji, un rouquin, cheveux roux, cils rouges, lèvres rouges, tout. Et il avait un grand charisme. L'époque où Arabes et colons juifs cohabitaient en paix est bel et bien révolue. La méfiance s'installe. Les deux côtés, on délimite son territoire et on s'arme. À partir de 1933, la situation s'envenime avec l'arrivée massive de Juifs allemands fuyant les nazis. Dans les quartiers arabes de Jérusalem, Hitler semble tomber à pic. À cette époque, le culte du Führer et la haine du juif qui règnent en Allemagne ne sont pas étrangers aux Arabes. Hitler a bonne presse parmi eux. Amin al-Husseini ne tarde pas d'ailleurs à assurer l'Allemagne de son dévouement. Fin mars 1933, le consul allemand télégraphie à Berlin: « Aujourd'hui, le Moufti m'a affirmé avec insistance que les musulmans approuvaient le nouveau régime. Il a souligné la nécessité de combattre l'influence néfaste des Juifs dans l'économie et la politique. » Un mois plus tard, le Moufti précise sa pensée et demande à l'Allemagne de ne plus envoyer ses Juifs en Palestine. Le grand Moufti cherche à entrer en relation avec les nazis. Son objectif, bâtir une alliance durable. Selon le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. C'est cette logique qui a poussé Hadj Amin al-Husseini à vouloir se rapprocher des Allemands à ce moment-là. Les nazis, quant à eux, s'intéressent effectivement au Proche-Orient, mais se contentent pour l'heure de l'explorer en touriste, comme en atteste le voyage en Égypte de Goebbels, ministre de la propagande. Ils soutiennent les Arabes et la politique du grand Moufti, mais évitent toute ingérence ouverte. La Méditerranée et la chasse gardée de l'Italie. Les tentatives de rapprochement se font en secret. En 1937, Adolf Eichmann tentera d'entrer en Palestine, mais sera refoulé par les Britanniques. Le grand Moufti doit attendre son heure. Mais il a le soutien, notamment financier, des SS. Et les relations secrètes se poursuivent. L'argent nazi doit aussi financer la grande insurrection. Depuis le mois d'avril 1936, la Palestine est en proie à des troubles. Les Arabes se révoltent contre les Britanniques et l'immigration juive. L'instigateur de ce soulèvement armé n'est autre que le grand Moufti.